Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant et très insidieux, pas toujours facile à décrypter, ce que j'appelle la bienveillance toxique. La violence brutale, elle n'est pas compliquée à repérer. Une personne qui crie, qui tape, c'est très visible. Mais la bienveillance toxique, c'est un peu plus compliqué puisqu'elle se dissimule. Elle est plutôt pratiquée dans les milieux aisés, favorisés, puisque dans ces milieux, se mettre ouvertement en colère ou crier, c'est mal vu. Donc cette violence dont je vais vous parler, elle prend un masque poli, souriant, elle ne saute pas aux yeux. Et quand on est un peu naïf, on ne s'en méfie pas du tout. Au contraire, c'est agréable, c'est sympathique au premier abord. On voit des sourires, des emojis partout, des cœurs, et on y croit, on a envie d'y croire. Mais attention, cette douceur, elle peut masquer une réalité beaucoup moins sympathique. Et je dirais même que plus il y a des cœurs et des emojis, plus on peut penser que c'est douteux. Pourquoi? Parce que c'est louche ce désir d'en rajouter. Quand on en rajoute, n'est-ce pas pour cacher quelque chose? Alors, comment distinguer cette fausse bienveillance de la vraie bienveillance? Comment savoir si quand on vous dit « ici nous sommes dans un espace safe, bienveillant, non violent et sans jugement », comment savoir si c'est pas du toc? Alors je vous propose un petit test. Bon, attention, c'est un peu risqué, mais au moins vous saurez à qui vous avez affaire. Alors, posez une question simple à cette ou à ces personnes qui se disent dans la non-violence et dans le non-jugement. Par exemple, tu sais pourquoi on envoie tous ces smileys dans les messages? Un seul ou pas de smiley du tout, ça posera un problème? Ou bien on peut aussi poser la question, est-ce que parfois les jugements, ça peut être une bonne chose, par exemple quand ça aide à voir plus clair, à mieux comprendre, à bien nommer les choses? Alors, si vous posez ces questions, vous avez deux réactions possibles. Première réaction, des regards inquiets ou de travers. Les personnes, elles peuvent faire comme si elles ne vous entendaient pas, et si vous insistez pour avoir une réponse, alors le risque c'est qu'elles peuvent se fâcher. Elles pourront même vous exclure, vous dire que vous frôlez l'insulte, tout en se sentant garante de cette gentillesse que, selon elles, vous avez outragée. Elles diront que vos questions sont insupportables, que vous êtes une personne pas gentille du tout, ce qui légitime donc la violence qu'elles auront à votre égard. En effet, c'est pas méchant de poser une question, mais en le faisant, vous avez déstabilisé, puis du coup, vous avez révélé le vrai visage de la personne. La fausse bienveillance est donc démasquée. Deuxième réaction possible, l'ouverture. Si ces personnes sont souples, ça existe aussi, j'en ai rencontré au cours de mes pérégrinations en philomobile. Elles diront, ah, c'est intéressant, vos questions. Elles diront qu'elles n'avaient pas vu les choses comme ça. Elles chercheront peut-être des hypothèses, par exemple. Elles diront que peut-être qu'on envoie tous ces smileys parce qu'on veut montrer qu'on est dans le club des gentils. Mais si on veut appartenir au club des gentils, c'est parce qu'on se sent un peu vide intérieurement, alors on ne veut pas risquer de se retrouver tout seul. Et si en tout cas la personne cherche tranquillement des réponses à vos questions, alors vous avez affaire à quelqu'un d'ouvert qui ne rejette pas la réflexion, qui vous accepte tel que vous êtes, même si vous êtes différent, même si vous n'avez pas exactement les mêmes idées qu'elle, et que par exemple vous ne partagez pas l'idée qu'il ne faut pas juger. Maintenant, laissez-moi vous raconter une petite expérience que j'ai faite dernièrement et qui illustre parfaitement ce phénomène de la fausse bienveillance. Il y a quelque temps, sur la place d'une petite ville, j'avais garé ma philomobile et à la manière de mon maître Socrate, j'interpellais les passants, j'animais des ateliers de philosophie improvisés dans la rue. Au bout d'un moment, une femme s'est approchée, très enthousiaste. Elle a dit adorer le concept de philomobile. Et là, premier signal d'alarme que j'aurais dû percevoir, elle dit adorer le concept, mais elle n'a même pas le temps de s'arrêter pour dialoguer et pour philosopher avec le groupe. Le temps, très souvent, on pense qu'on n'en a pas, mais c'est une excuse. Si on veut vraiment, on peut toujours prendre un petit peu de temps. Et c'était déjà un indice. Cette femme, elle aime l'enveloppe, le concept, mais pas le fond. Et je n'ai rien voulu voir à ce moment-là. Elle me dit qu'elle organise des événements publics dans lesquels les orateurs peuvent venir transmettre leurs idées. Alors moi, je me suis précipitée pour accepter. Et c'est là que je dois être honnête avec moi-même. Est-ce que je n'ai pas été un peu aveuglée par mon désir de reconnaissance? J'aurais dû me souvenir de Nietzsche qui disait que le désir de reconnaissance est un désir d'esclave. Il avait raison, ce désir, il m'a empêché de voir les signaux pourtant peut-être évidents d'alerte dès le début. Bien sûr, j'avais aussi le désir de partager la philosophie qui me passionne. Bon, j'en tire une leçon, Laurence, il ne faut pas le faire à n'importe quelle condition.
Et sur les coups, j'ai vu une opportunité, faire entendre la pratique philosophique devant un public plus large. Alors bon, je me suis mise au travail, j'ai préparé un texte, j'ai commencé à l'apprendre par cœur, donc j'ai dialogué avec le tuteur qu'on m'avait attribué, très sympa, on avait des échanges stimulants, il avait des critiques tout à fait intéressantes, le texte s'étoffait, mais voilà que la fameuse organisatrice tombe sur un de mes billets Facebook intitulé Arrogance ou humilité. Et dans ce billet, je défendais l'idée que l'humilité, c'est pas nécessairement se tenir en retrait et rester discret, mais qu'il faut une certaine humilité pour oser questionner, même si ce n'est pas toujours perçu comme de l'humilité. Enfin bref, la responsable, celle qui avait été tellement enthousiaste, n'a pas du tout aimé ce billet, fini la philomobile, elle m'a expliqué qu'il fallait aller avec douceur, progressivement, qu'il fallait être bienveillant. Je lui ai répondu en argumentant que la pensée aussi, elle bouscule, elle nous remet en question, elle nous fait voir les choses autrement. Et Socrate lui-même n'était pas spécialement doux quand il montrait l'ignorance de ses interlocuteurs. Mais au bout de quelques échanges, elle a tranché, selon elle, ce que je fais, ce n'est pas de la philosophie. Et en toute bienveillance, elle a formulé une sorte de condamnation à mort symbolique, puisque finalement, je ne suis pas philosophe. Le lendemain, j'ai reçu un mail, elle m'a mise dehors, sans entretien, sans concertation avec son équipe, ni même avec le tuteur qui m'accompagnait. Voilà, cette histoire, elle illustre une contradiction qui est assez fascinante à notre époque. C'est l'instrumentalisation de la douceur et de la bienveillance comme moyen d'éviter la confrontation intellectuelle authentique. C'est une mode qui revendique l'apparence de la philosophie, c'est un petit peu à la mode, mais sans sa substance qui questionne. La douceur des mots, donc, n'est pas toujours gage d'ouverture d'esprit et la bienveillance affichée peut masquer une fermeture brutale. Le respect des idées ne se mesure pas au sourire, mais à la capacité à tolérer le désaccord, à le considérer comme une invitation au dialogue, plutôt que comme une menace à neutraliser. Alors oui, cette expérience a été décevante, mais elle a renforcé ma conviction qu'il s'agit plus que jamais de s'engager pour la pensée et pour une bienveillance authentique. C'est pourquoi très prochainement, je ferai ce talk ici sur ma chaîne YouTube. Alors restez connectés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire. Et si cette réflexion vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça m'aide à continuer. Alors à très vite pour de nouvelles réflexions.